Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Tsume. Et on est sur le premier personnage d'une nouvelle licence dans la catégorie des statues Bijutsu. J'ai vu sur les réseaux dernièrement des personnes se posant encore la question, je l'ai vu, quelle est la différence entre une Bijutsu et une Ikigai et une HQS? C'est assez simple. Bijutsu va être une échelle 1/4 avec un personnage qui va être plutôt dans une pose muséum sur une base ronde. Au niveau des Ikigai, on est sur une échelle 1/6, un personnage qui va être en action, donc en attaque souvent vers l'avant, sur une base rectangulaire de différentes tailles, de couleur noir laqué. Les HQS, c'est ce qu'on a connu jusque maintenant avec différentes déclinaisons, HQS, Diora, Diora Max et autres. Ce sont les grandes statues gargantuesques de la marque. Aujourd'hui, on découvre donc ensemble Sanji. Vous avez le Monster Trio qui est déjà sorti en précommande et qui est complètement sold out chez pratiquement tout le monde, aussi bien Tsume que tous les revendeurs. Cette gamme a fait fureur. Rien à voir avec le vilain moustachu. Les trois personnages sont donc Sanji, que je vous présente aujourd'hui, Zoro, qui arrivera très prochainement, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai vu que la prod était pratiquement terminée en Chine. Je pense que d'ici 3-4 mois maximum, peut-être courant du mois de mai-avril, les statues seront déjà dans votre collection. Et on terminera par Luffy, et on aura ce que je viens de vous dire, le Monster Trio. Je prie pour qu'on ait quand même le reste de l'équipage, avec une petite Nami, ça ferait plaisir. Et si on pouvait avoir un petit Usopp, je serais comblé, ça me ferait ma petite team, j'ai pas spécialement besoin de plus. Allez, un petit chopper, mais vraiment au cas où. On est parti sur la vidéo. Bon, ben la boîte, on la connaît, on l'a déjà vue sur les autres Bijutsu, on reprend les mêmes codes. Cette boîte noire qui peut servir de stèle, avec les accessoires qui sont fournis avec, le cover, je pense. On a également, eh bien, le fanion que l'on peut mettre à l'arrière aussi, et le certificat d'authenticité qui est le bijou, qui peut se coller à cet endroit-là, ou alors avec le dessous du bijou. Je reprends la feinte de Thibaut, le petit socle que je vous montrerai tout à l'heure. Quant au visuel, rien de particulier, juste deux traits toujours de la couleur se rapprochant plus à l'univers ou au personnage. La griffe de Tsume, sur les côtés, les petites lignes fractales du bijou justement. C'est designé par Tsume à l'arrière. Sanji, il y a le QR code que je vais prendre pour le guide d'instruction, parce que j'ai cru entendre qu'il y avait quelques subtilités de montage et je vais regarder ça avec vous. Et puis les warnings qu'il faut laisser la statue 24 à 48 heures dans un endroit tempéré pour que la résine reprenne sa forme initiale si elle a travaillé dans le transport. Vous connaissez le refrain. Ça fait 48 heures, moi, que c'est dans la pièce dédiée puisque je l'ai déballé il y a 2 jours et j'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo. On est parti, on regarde ça ensemble. Dans le carton, il y a donc la hardbox que je viens de vous montrer. Puis on a ce carton à part, donc dans la grosse boîte brune de transport. À l'intérieur, je pense que l'on a... OK, donc c'est dans une boîte à part maintenant. Avant, c'était sur le dessus du packaging. Ce carton noir dans lequel on va retrouver les différents éléments. Le bijou dans le petit sac. Alors, il y a le cover. Je regarde. J'ai l'impression qu'il y en a 2. Non, il est juste dans une couleur dégradée. Donc, en allant du jaune-orange vers du violet, pourpre. Je ne sais pas trop la couleur. Et puis ici, on a le backdrop arrière pour le display. Donc, si vous voulez utiliser votre boîte comme stèle d'exposition, vous utilisez tout ça et vous allez avoir également cet énorme truc ici que l'on met juste derrière avec le bijou. OK pour ça. Si vous connaissez le système bijou, vous connaissez ceci. Si pas, allez revoir mes premières vidéos de la gamme Naruto qui se trouve juste là. Je vous expliquais tout en détail. On ne revient pas là-dessus sur celle-ci. Moi, ce qui me pose une certaine interrogation, c'est ça. Alors, je scanne, ouvrir dans Chrome. Alors, sur le certificat papier, je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas vu. OK, donc là, il y a un truc métallique. Ça, c'est nouveau. Donc, sur le certificat papier, il y a un sticker à enlever et à venir placer sur cette partie-là et ensuite sur le bijou. OK, je ne sais pas pourquoi. Avant, c'était gravé dans le bijou. Ici, c'est un sticker que l'on colle par l'arrière et qui, par transparence, va se voir. Ils ont dû choisir un système plus simple peut-être pour eux, avec ce sticker, ou peut-être que d'autres voulaient avoir le carton au lieu du bijou comme certificat. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien expliqué. Scannez bien la carte si vous avez besoin de mettre votre numéro sur le bijou. Après, personnellement, que ce soit gravé, que ce soit à l'arrière, du moment que par transparence, on voit le numéro, ça ne me gêne pas vraiment, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est d'avoir une belle statue. Le certificat en lui-même, généralement, je ne les expose pas. Ça, par contre, c'est quand même joli à exposer, j'avoue. Le carton en lui-même, je ne l'aurais pas mis à côté de ma statue. Donc, on a le bijou
de couleur orange-jaune pour reprendre les couleurs des cheveux de Sanji peut-être. Allez, montage. Allez, on commence par la base. Qu'avons-nous en dessous? Rien de bien particulier. 4 patins, la griffe, Sanji, designé par Tsume, Bijutsu, One Piece pour la licence, et puis forcément les trademarks habituels. Allez, la base, on reprend ce qu'on connaît sur les Bijutsu, c'est-à-dire une base ronde, ici qui va être designée dans un dessus de tonneau, avec tout autour un cerclage imitation métal, comme on retrouve justement sur les vrais tonneaux. Sur le dessus, on se détaille ça ensemble. On va avoir sur le dessus de la base, il va y avoir des éléments en rapport avec la scène. Je pense que c'est le combat contre Queen. Je n'ai pas les codes, je n'ai pas vu le combat. Un jour ou l'autre, je m'y mettrai. Des boulons et des vis à plein d'endroits, plutôt bien sculptés avec le pas de vis et autres. Des cailloux. Ici, on a un morceau, je dirais un piston ou je ne sais quoi, mais qui doit avoir un rapport avec Queen et avec la pince qu'on va retrouver. Également différents éléments cassés à plusieurs endroits. Ici, un morceau orange, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a quelque chose emboîté dessus, on le comprendra certainement par la suite. Un effet bleu en plein centre pour le pouvoir du coup de pied de Sanji. Et puis c'est à peu près tout. J'aime la texture du bois, on a l'impression d'avoir du vrai bois. J'aime les dégradés de couleurs qui reprennent en même temps un peu de réalité et en même temps très manga et très animé. Et que la base fourmille de plein de petites pièces cassées de Queen replonge certainement dans la scène. Allez, par respect pour la personne qui s'est emmerdée à faire le plan de montage, je vais le regarder rapidos pour voir comment est-ce qu'on monte cette statue. Et comme un couillon, j'ai sorti tous les éléments de la boîte que je me suis mis là sur le côté. Et il aurait fallu les laisser dans la boîte parce qu'il y a un numéro pour chaque flamme et autres à certains endroits. Et comme j'ai tout sorti, je ne sais plus laquelle est la numéro 15, 16 ou autre. Bon, j'ai encore fait les choses à moitié. Ça m'a pas l'air spécialement compliqué. Non plus, j'ai monté bien plus dur que ça. Allez, commençons. Je vous ai montré le dessus de la base. On a ici un espèce de... ressemblerait à une grosse canette énorme de métal écrasé, avec de nouveau un effet bleu, comme on a sur le pied de Sanji, parce que je pense que c'est lui qui doit écraser celle-ci. Il y a un design jaune dessus, elle est de couleur noire, et à certains endroits, on a des effets également d'éclairs de l'attaque de Sanji. Bon, au vu du pegs, pas vraiment compliqué, c'est à cet endroit-là que ça va. Alors, Tsume nous dit de mettre directement le body de Sanji sur la base, donc je vais suivre leur mode d'emploi. Je pense qu'elle doit s'exposer de la sorte parce qu'il y a le logo par devant. Au niveau costume pour Sanji, très joli travail de peinture, d'ombrage et de texture aussi. Le pantalon est texturé, tout comme la veste. On a des lignes qui viennent bien faire justement la maille du textile, des craquelures à certains endroits et des damages. J'aime beaucoup la couleur bordeaux et surtout tous ces traits d'ombrage un peu partout. Ça donne vie à la peinture. Et on a encore à certains endroits ici sur le devant et sur le côté un peu encore ce système de cel shading, moins prononcé quand même que sur Naruto, mais toujours un peu présent. Les boutons sont bien peints aussi au niveau de la veste, également ici au niveau de la manche. Les damages sont très joliment dissimulés à gauche et à droite. Il a une cravate non texturée, blanche avec un dégradé de couleur noire et une chemise brune, non texturée non plus. Au niveau du pied de Sanji, sur une résine translucide bleue, avec également un dégradé de couleur bleue sur la jambe pour donner le reflet de l'attaque, sachant qu'il n'y aura pas du tout de light up sur la statue. Je n'ai pas vu de bouton ni de câble. La jambe ne s'illuminera pas, c'est pour ça qu'il y a cet effet qui est fait pour projeter justement le pouvoir sur la jambe et également sur le socle que je vous ai montré. Concernant la résine translucide, on est sur une chaussure qui va être de couleur blanche et ensuite on a des flammes avec des stickers de couleur blanc pour donner justement le mouvement à l'attaque au niveau de la jambe. Pour la pose, il a une main dans la poche, typique du personnage, et également une autre sur laquelle il va tenir sa cigarette. Ça se plug ici comme ça, et l'autre pied vient s'aimanter sur l'énorme canette qui vient d'écraser. Dans l'ensemble, pour cette troisième pièce que je viens d'assembler, qui est en plus la pièce principale, il y a un bon travail. J'ai vu des critiques sur les réseaux sur 3 points. Le pied, les gens auraient critiqué l'attaque. Personnellement, je la trouve plutôt réussie. Je ne vais pas spécialement aller checker le prototype pour regarder chaque sticker, c'est chaque courbe pour voir si elle est pareille. Sur l'attaque, je m'en moque un peu. Sur le visage, oui, il est bon.
Et on ne se cache pas d'aller voir quand même ce qu'on a précommandé et voir également si sur le produit final, il y a des changements. Chose que l'on fera forcément et on discutera, puisque ça a également été un point relevé, que le visage, ou du moins les cheveux, seraient différents de ce qu'il y avait dans le prototype. Je vous expliquerai également à la fin de la vidéo ma nouvelle façon de voir les choses, et pas spécialement Tsume, mais tout fabricant confondu, afin de ne plus me niquer personnellement ma réception et ma hype lorsque je déballe quelque chose. J'ai décidé personnellement de ne plus spécialement aller voir le prototype. Si, lorsque j'ai déballé la statue, sans me souvenir d'il y a 1 an, 8 mois, 2 ans, 3 ans, ce que j'ai précommandé, la statue m'a plu et que, visuellement, rien ne m'a choqué au montage ou à l'unboxing ou au déballage. Je ne vois pas pourquoi. J'irai si je suis content de ce que j'ai vu, de ce que j'ai assemblé et que je kiffe. Revoir le prototype fait par un artiste indépendant et non pas par une usine et constater des différences, parfois énormes, parfois minimes, et me dire au final, je me suis fait avoir, et être dégoûté de ce que j'aimais il y a 5 minutes, juste parce que je me suis psychologiquement détruit ma hype en allant voir le proto. Donc désormais, je kiffe. Si par contre je vois quelque chose qui me gêne vraiment, prenons l'exemple chez Prime One Studio, la lèvre de Kong, je peux pas me dire, ouais bon ben c'est pas grave, non, là c'est des choses quand même dramatiques et qui niquent complètement la statue. Si je vois pas de choses pareilles sur la statue, j'ai aucun intérêt d'aller me niquer la hype. Je vous dis, il y a zéro intérêt. Réfléchissez à ce que je vous dis et je pense que beaucoup apprécieront plus les réceptions qu'ils ont sous les yeux que de se niquer le truc inutilement. Et pour en avoir discuté, et je clôturerai après la parenthèse là-dessus avec différents amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont d'accord avec ce que je viens de vous expliquer. Une fois qu'on a assemblé ça, ils nous disent assembler la petite souris qui est juste là. Alors elle, j'ai pas la ref du tout sur qui est cette petite souris, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est ultra méga mignonne. Ils ont été poussés le détail jusqu'à lui faire les moustaches en poils. Donc on a 2 fins fils de je ne sais même pas quoi. Donc c'est inséré à l'intérieur de la joue dans lequel il y a un petit trou et ça lui fait ces 4 petites moustaches. J'aime aussi le paint fait dans les oreilles parce qu'avec les différents styles de peinture, on a un aspect animé cel shading également dans les oreilles de la souris. Les yeux sont peints, pas spécialement tamponnés je pense, c'est peint en noir et blanc. Elle a un petit smile, on dirait une petite souris féminine. Et la petite queue qui tournoie comme ça, également avec les petits traits noirs. Franchement, ça doit avoir une importance dans la scène que je n'ai pas, mais elle est ultra bien travaillée. Et cette petite souris, elle a un petit plug. Et cette petite souris, elle a un petit plug, et je pense qu'elle vient de se mettre à cet endroit. Ok, tu regardes à mon avis par ici. D'accord. Je dirais comme ça, il y a comme ça qu'elle s'est emboîtée correctement. On y met ensuite le décor. Alors là aussi impressionné sur la matière, on a un tissu assez spécial pour le panneau japonais. Donc on voit, c'est du Mixed Media. C'est très fin, craquelé à certains endroits et puis peint dans une couleur rouge et puis tout autour du bois qui a cassé. Donc on a 2 plugs, un ici et un là. Et on doit avoir 2 plugs sur la base aussi. Ok, je les ai trouvés ici et là. Voilà, ça s'insère de la sorte. Ok, je comprends mieux. La souris du coup est cachée juste derrière et elle regarde, vous voyez, hop, sur le côté, la scène qui est en train de se dérouler. On doit après assembler l'énorme pince de Queen, donc aspect métallique dans la peinture avec de jolis reflets aussi bleus qui vont refléter justement le pouvoir de la jambe, donc juste à cet endroit-là. Et puis pour l'aspect, bon, ben, j'ai un aspect métallique animé avec un joli vernis dessus, peinture métal, des medges à certains endroits, plutôt propre. Alors, ça se met comme ça, j'ai l'impression. Ok, ça se met du coup dans le bras de la manche de Queen. C'était donc ça, c'était pas un sac. Je pensais que c'était un sac tout à l'heure. C'est simplement le bord de la manche avec la pince qui vient en sortir. Très dynamique quand même. Alors, on a une petite roue qui est là, qui vient se plugger dans le rocher qui est ici. Et après, on a des éléments à emboîter sur la jambe de Sanji. Une première résine translucide, bleu clair à l'envers du bleu foncé. Au niveau du pegs, je vois bien se mettre juste là, et ça donne forcément encore plus d'effet sur la jambe. Celle-ci qui part avec double mèche au niveau du pegs, dans cet endroit-là. Et après, ça se complique parce qu'il y en a plein de petites à venir mettre un peu partout dans sa jambe, et là, j'ai plus les numéros, donc je vais rigoler. Donc certaines ont des aimants, d'autres n'en ont pas. Celle-là, elle a un aimant, je verrai bien ici dedans, c'est ça. Et puis les autres n'en ont pas, c'est juste des pegs à venir insérer à l'intérieur. Ah ouais, il y en a quand même beaucoup, merde. Ah ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Donc pour moi, c'est... Ok, il y en a un là au niveau de la jambe, un qui est juste là. Donc on va y aller par logique, puisque comme un couillon, j'ai retiré les éléments avant de regarder les numéros. Ça, c'est assurément ici. Là, j'en ai encore un avec un aimant. Ça va se mettre forcément là. Voilà. Ici, j'ai un petit pegs. Est-ce que ce serait toi là? C'est toi là. Alors après, j'ai celui-là. J'ai vu un petit trou ici quelque part. Ouais, je verrais bien ça là. En frontal. En frontal. Ah, ici, on a encore un. Bon, au final, à part que c'est quand même super, méga, ultra dissimulé, on arrive quand même à s'y retrouver un peu. Il m'en manque un ici, mais à mon avis, c'est une grosse flamme. Et j'en ai encore une résistante. Celle-là, je la mets de côté. À mon avis, elle se met sur une autre pièce. On va avoir de la résine translucide, effet fumé, comme celle-ci. Donc toujours, on connaît cet effet que c'est faire Tsume. On l'avait sur d'autres statues, je pense à Death Mask ou autre, mais dans une couleur différente. Bon, avec couleur fumée de quelque chose qui vient d'exploser. Et ce qui est intéressant également dans le rendu de cette fumée, c'est que le dessus va être opacifié, donc de couleur plutôt mate, et le dessous, lui, va être d'une couleur assez brillante. Ça, je vois bien venir se mettre dans la jambe comme ça. Et ici, peut-être, alors à ce moment-là, la petite lichette qui est ici, ah ouais, c'est un plug organique qui va venir s'imbriquer dedans. Et voilà, c'était là qu'elle allait. Ok, oh oui, c'est beau. C'est très beau ça. Ça, c'est très très beau ça. On a encore une résine translucide de la même manière, mais ici qui se termine sur un effet bleu, avec un gros pegs. Celle-là, je crois que j'ai vu dans Queen un effet... Ah, c'était là, j'avais vu tout à l'heure un autre pegs, donc qui vient rejoindre l'effet au niveau de la jambe. Et on arrive déjà pratiquement à la fin du montage, puisqu'il va y avoir maintenant la tête, la main et ce qui va servir de fumée de cigarette. Montage assez simple sur la statue, une main avec un gant noir, comme l'autre, dans la poche, avec une texture aussi et pas mal de pliures qui donne l'aspect d'un vrai gant. Ça va là. Et puis, on va avoir besoin de la tête avant de pouvoir mettre le reste. La tête, alors, regardons la tête et parlons-en, puisque je l'ai analysé par rapport au prototype. Et oui, sur le produit final, il y a des changements. Sur les mèches du côté droit, pas du côté gauche, mais du côté droit, on a, sur le proto en tout cas, plus de mèches qui viennent rebiquer et qui donnent plus de volume en tout cas que ce qu'on a là en produit final. J'ai pas d'explication sur comment est-ce que les mèches qui étaient plus en volume ont disparu, mais je pense que ça a été resculpté. Est-ce que c'est pour ne pas avoir de casse sur des mèches plus longues et qui dans le transport pourraient casser? Et de ce fait, ils ont plus aplati pour que ça fasse moins volumineux, moins de risques. C'est pour moi, sans avoir discuté forcément à Tsume, avoir l'explication, la seule explication possible. La couleur par contre reste pareille. On a une couleur blonde, jaune très claire sur le dessus, se dégradant vers un jaune plus foncé sur les pointes. Le visage quant à lui, que ce soit l'œil, le sourcil en forme d'antenne chelou de Sanji, la barbichette et la petite moustache, moi je vois pas de différence par rapport au prototype. L'œil il est verni, on a bien la profondeur dans la pupille, donc elle est creusée par rapport à l'iris. Là-dessus, ça respecte le proto. On a le froncement de l'expression au niveau du nez. La couleur de peau me semble nickel. À part les cheveux où on manque de volume sur ce côté-là, je suis content de la tête. Et je vous dis, c'est parce que j'ai vu tout le ramdam sur les réseaux par rapport au downgrade de la tête que je l'ai comparé, une fois reçu, au proto. Sans ça dans la main, jamais j'aurais vu que ces mèches avaient disparu au niveau du volume par rapport au proto. Parce que ça remonte il y a 8 mois, et 8 mois, on va en parler, c'est quand même un record chez Tsume pour sortir une statue de la sorte aussi rapidement. Fera taire du coup les personnes qui disent que Tsume c'est 3 à 4 ans pour les précos, ça c'était avant, on en parlera en conclusion. Mais sans ça, je ne m'y serais pas attardé. Parce que la tête, dans la main, comme j'ai là, je reconnais Sanji et elle me plaît. Mettons-la en position, elle se plug parfaitement, nickel chrome. On va donc avoir sur l'épaule cette fumée à mettre qui est une fumée de la cigarette, je pense. Hop, ça vient s'insérer de la sorte juste là. Et vous avez vu dans la tête qu'il y avait un petit plug à cet endroit-là. C'est pour maintenir en lévitation la fumée qui s'échappe justement de la cigarette. Donc on viendra plugger ça juste là à l'arrière de la tête. Quant à la fumée, eh bien, elle commence forcément, comme toute fumée d'une cigarette, très foncée au moment où ça sort de la clope. Et ensuite, ça va se dégrader vers de la fumée plus translucide. Je mets ça au plug où ça doit aller. Nickel. Et puis on vient y mettre la clope que j'ai failli perdre tout à l'heure. Bien réalisé aussi, un peu tordu, c'est pas un défaut, c'est prévu comme ça.
et le bout au-dessus de la cendre qui est consumée, de couleur un peu rouge, se terminant par du noir. Nickel. Ça vient se mettre entre les doigts. Soit vous l'enfoncez plus, soit vous l'enfoncez moins. C'est vous qui choisirez comment vous voulez la mettre. Je pense que par logique en soi, il est bien de venir la mettre, je dirais, à quelques millimètres, mais pas trop, de la sorte, pour faire comme si elle s'en émanait. On termine par le logo sur la base, qui est le petit logo Cuisto métier de Sanji, avec un petit chapeau bleu, hop là, juste là devant. Et la statue, je pense, est terminée. Il n'y a plus qu'à exposer le bijou, qui est juste là, avec le dessous du bijou. Merci Thibaut, bijou dessous, je vais la reprendre à chaque fois. À côté de votre statue, avec votre numérotation dessus. Moi, je suis content. C'est une belle statue 1/4. C'est tout ce que j'aime, c'est du muséum. Il l'aurait fait en 1/3, ça aurait été encore mieux pour moi. Mais en animé 1/4, j'aime bien. Tout comme en jeu vidéo, j'ai beaucoup de 1/4. Le 1/3, je le réserve surtout au film. Statue sortie, comme je vous disais, il y a quelques secondes, très rapidement. 8 mois, à peine. La statue est là. Toujours est-il pour le premier batch. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de batchs. Peut-être 2 ou 3 maximum. Ou peut-être même que toute la prod est arrivée, j'en sais strictement rien. Mais ceux qui avaient précommandé Day One, ou Instant One, on va dire, commencent à les recevoir. Je vous l'ai dit en introduction aussi, la Zoro est pratiquement terminée. Je vous affiche là quelques visuels où on voit énormément de Zoro finis. Donc je pense que, mais, peut-être même avant, Zoro accompagnera déjà Sanji. Ce qui peut nous laisser l'espoir qu'à la rentrée, septembre-octobre, on pourrait déjà avoir le Monster Trio. On ne se ment pas que les nouveaux investisseurs et la nouvelle direction de Tsume avec leur nouveau CEO font bouger énormément les choses. Est-ce un bien? En tout cas pour le moment pour la clientèle, je vais vous dire que oui. Il y a une fluidité en tout cas dans précommande, production, livraison impactante par l'argent qui a été investi et par les nouvelles décisions de la direction qui sont prises depuis quelque temps. Et c'est ce qu'on veut. Moins d'1 an pour avoir une statue, c'est le rêve ultime de tout collectionneur. Tsume était parti dans des dérives de 3, 4 ans pour certaines statues, c'était juste plus possible. Espérons que le futur de la marque restera sur ce navire de One Piece, traçant vers le plaisir de la collection et des délais si courts. Si c'est le cas, et je vois que c'est déjà le cas en ce moment, ils redorent leur blason, mais de façon ultra blinquante. Vous me direz ce que vous en pensez de ce Sanji. Est-ce que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec un prototype produit final, est-ce que c'est peut-être pas une meilleure façon de collectionner et de recevoir ces produits et de les aimer? Certes, quand on a un produit 100% fidèle à ce qu'on a précommandé, on ne peut être que plus heureux. Quand il est supérieur au prototype, on est encore plus heureux parce que des choses ont été améliorées. Quand c'est un massacre, je comprends totalement qu'on soit dégoûté. Mais quand on vient chipoter sur certaines choses qui, visuellement, lorsque vous avez déballé, vous ne l'avez pas vu et que c'est le fait d'aller fouiller vos photos d'archives qui vont vous le faire voir, je pense que c'est se faire du mal pour rien et c'est se dégoûter pour des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. Si vous recherchez la statue, c'est sold out. Voilà, je vois énormément de personnes actuellement sur Facebook faire des recherches. Comme la statue est arrivée, que les premiers batchs sont arrivés, est-ce que quelqu'un revendrait sa précommande ou quelqu'un revendrait sa statue arrivée? C'est le seul moyen aujourd'hui d'en avoir une. Les boutiques sont sold out, j'en ai plus vu nulle part. Tsume est sold out forcément avant les boutiques. Donc, à part le marché de l'occasion, quelqu'un qui n'assume pas sa précommande, quelqu'un qui au final n'aime peut-être pas sa réception, quelqu'un qui a besoin d'argent et qui vous la vendra, ou quelqu'un qui va jouer la spéculation qu'on a peut-être pris d'eux pour se payer la sienne, spéculant, c'est le seul moyen malheureusement d'en trouver une aujourd'hui. J'ose pas imaginer ce que ça va être de Zoro, et encore pire, de Luffy. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications, les vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre également. J'attends de vous lire en masse dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.